Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les événements, les miracles d'aujourd'hui, bien que le Christ a accompli à Jéricho, nous les avons entendus il n'y a pas si longtemps que ça, même si quand même ça fait quelques mois. Vous vous en rappelez, c'est juste après la Sainte Théophanie, juste après la révélation de la divinité au monde, après le baptême dans le Jourdain, qui coïncide aussi avec le début de la prédication du Christ, qui reprend les mots de saint Jean-Baptiste, le précurseur, en appelant à repentir, et qui est révélé comme étant une grande lumière qui brille dans les ténèbres, qui a dans l'ignorance et l'éloignement de Dieu du peuple. Et juste après, nous avions, et logiquement d'ailleurs, cette guérison qui nous était racontée, notamment par saint Luc. Et bon, dans l'évangile, il y avait un seul aveugle, quand on connaît le nom, c'était Bartimée, mais vous comprenez bien que c'était pour montrer que la lumière étant venue dans le monde, commençant sa prédication, eh bien, lui-même ouvrait les yeux de l'humanité aveugle pour se révéler à lui. C'était le sens un peu chronologiquement de l'enseignement, bien sûr, que le Saint-Évangile, la tradition du Père, nous faisait. Alors, comme beaucoup des évangiles de ces derniers jours, de ces dernières semaines, paralytique, tout ça, on retrouve en fait cette période et maintenant. Alors on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi dans ce temps, du tout début après Pentecôte, on nous redit encore une fois ces événements, alors que, a priori, on les a entendus, on a à peu près une idée de pourquoi il le dit à ce moment-là. Pour quelles raisons? Alors, évidemment, c'est pour souligner un autre des multiples enseignements qu'on peut y trouver, bien sûr, alors accompagné d'une autre guérison, plutôt d'un exorcisme, pour un homme. Le Christ apparaît au milieu du peuple, il se montre, il a compris d'ailleurs dans la chronologie historique, pour le coup, la fin, parce qu'il monte à Jérusalem, par des événements que l'on connaît, pour le coup, au terme de sa prédication, et il révèle au monde, il est lui-même ce qui se révèle au monde, c'est-à-dire Dieu est parmi son peuple. Et bien entendu, il est parmi son peuple, non pas pour y être vénéré, non pas pour être adoré, non pas pour faire une démonstration de sa puissance, c'est pas du tout, mais pas du tout la pensée divine, autant qu'on puisse en savoir quelque chose, pour ce qu'il nous en révèle, mais on le voit à son attitude qui est d'ailleurs aussi soulignée par l'épître que vous avez entendu juste avant. Il est là par bienveillance, il est là par amour pour son peuple. Son but est de dessiner les yeux, d'ouvrir les oreilles et de rendre la parole, de redresser ceux qui sont courbés, de rendre le mouvement aux paralytiques, de rendre le toucher, de rendre le goût, l'odorat, de rendre tous les sens véritables de cette humanité qui est loin de lui, qui ne le connaît pas, même si elle a pu entendre qu'il allait venir parmi son peuple, même si elle a pu distinguer des signes de sa venue, entendre, comme cet aveugle, tiens, le rabbi arrive, le prophète, le fils de David, est-ce que c'est lui le Messie, est-ce que c'est Dieu? Il y a des signes comme ça, et pour ouvrir, en fin de compte, si vous voulez, je pourrais dire, les sens du cœur. Et c'est saint Éphrem le Syrien qui dit, en fait, le Christ ouvre les yeux physiques de l'aveugle, des deux aveugles, parce qu'il a constaté que les yeux de leur cœur étaient ouverts. C'est exactement ça, quelque part, parce que le Christ est là par amour, par bienveillance. Il est là, comme le dit l'apôtre, non pas pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aux autres, pas l'humanité. Il est là pour révéler avec amour qui il est. Et évidemment, cette révélation est un sens. Eh bien, il faut ouvrir les sens de l'humanité. Il faut que l'humanité puisse le voir dans un premier temps. Alors, pour le voir, évidemment, il y a les premières conditions, c'est la foi. Donc, il va interroger ces hommes qui viennent de lui, les suppliants, et constatant leur foi, ils ouvrent les yeux. Et ils peuvent constater qui est la vraie lumière, qui est la parole créatrice, qui est toute chose, toute chair, toute création. Il est le Dieu vivant. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, qui est son but.
Et évidemment, symboliquement, et réellement en histoire, mais symboliquement, cette restauration de la vue, cette restauration de la parole qui a lieu, elle est le fruit de la foi, donc le fruit du repentir, mais elle est aussi le fruit de l'action divine qui va avec, puisque l'humanité déchue, c'est l'humanité, vous vous rappelez, il y a des semaines de cela, nous étions dans les Gadaréniens avec les forts et les possédés. Et bien c'est ça, c'est l'exorcisme, pour chasser le péché, mais aussi on chasse le démon qui a fait possession de l'humanité, qui lui bâillonne, qui lui empêche de faire écho à la parole, qui lui bouche les yeux et les oreilles, qui la tient paralysée. Et bien donc il va expulser le démon et rendre la parole. Pourquoi rendre la parole? Parce qu'il apprend mieux, mais la parole, il apprend à parler, et la première parole est la parole de louange. La parole de louange. Donc, il restaure tout ça. Donc ça, c'est décrit de cette manière tout à fait saisissante, et c'est ce point-là qui nous est souligné aujourd'hui. Donc, par amour, par bienveillance, pour faire plaisir à l'homme, il veut se révéler, et il veut que l'homme puisse entrer en contact avec Dieu vivant. Pour cela, il s'incarner, pour cela, il va se donner en nourriture, bien sûr, et il va se révéler à tous les sens de l'homme. Et pour cela, il indique le chemin. Et ce chemin, c'est de permettre au Christ, par la foi, par le repentir, par la volonté de faire expulser ces démons qui nous tiennent liés dans les ténèbres, à l'ombre de la mort et le péché, et bien d'aller au Christ et de lui demander cette action-là. Et cette action-là, vous le savez, puisque tout ici est efficace, et que tout nous est révélé depuis la Sainte Pentecôte, qui sanctionne la création de l'Église, c'est-à-dire du corps mystique du Christ auquel on s'incorpore par le baptême, et bien cela, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint que le Père a envoyé et qui a fait reposer en abondance. Donc, dans ce temps d'après Pentecôte, on nous révèle ces dons de l'Esprit. Et ces dons de l'Esprit, vous avez entendu aussi dans certains épîtres, c'est pas seulement le don de prophétie, le don des paroles, d'explication, toutes ces choses-là, bien sûr, mais elles sont les fruits, le résultat du fait que les sens ont été modifiés, que les sens humains ont été sanctifiés, c'est-à-dire transformés, ouverts spirituellement par l'action de l'Esprit Saint, de la grâce divine, donc de cet Esprit Saint que le Christ nous a envoyé après être monté auprès de son Père. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit ça. Donc, nous recherchons le Christ, nous recherchons à voir, à entendre, à toucher, à parler, à mouvoir, à agir, à se comporter comme le Christ, à le toucher. Et pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu qui est versé sur nous et dans l'Église avec la présence. C'est pour ça qu'on a cette version aujourd'hui. Et pour revenir effectivement à ce contexte très particulier auquel l'Épître, bien heureux apôtre Paul nous dit ici, on a effectivement cette attitude divine humaine, juste, ce comportement, cette façon d'être qui nous est vraiment donné en exemple. C'est-à-dire, dont les miracles, finalement, ne sont pas si importants que cela, c'est juste une nécessité, un petit peu, on est un peu obligé, c'est un peu des dommages collatéraux. C'est le Christ est toujours réticent à faire des miracles, parfois il les refuse, parce que c'est pas du tout ça qu'il veut montrer, il ne veut pas faire une démonstration de sa puissance, et une divinité, qu'il a un pouvoir quelconque, et que donc on le craindrait, on l'aimerait pour ce pouvoir, c'est pas ça du tout. L'attitude qui nous est vraiment bien décrite par l'apôtre Paul, et qu'on comprend dans le contexte de ce Christ qui vient, qui soigne et qui guérit, c'est vraiment ça, c'est-à-dire cet amour, cette bienveillance, cette volonté de se sacrifier pour l'autre, de faire plaisir à l'homme. Et ce comportement qui nous est donné aujourd'hui aussi en exemple, et bien pourquoi il est parce que c'est de cette manière-là, bien sûr, l'Esprit Saint nous ouvre nos sens, mais c'est de cette manière-là que nous, chrétiens, devons agir dans le monde. Pourquoi? Bien parce que si nous agissons comme le Christ, lui qui est tout cela, tous ces sens, qui est vraiment la parole, qui est vraiment la véritable lumière, la vraie vie, qui est tout cela, et bien, si nous avons la même attitude dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons ouvrir, pour permettre que la grâce de l'Esprit Saint qui est sur nous ouvre les sens des autres hommes que nous verrons. Et qu'est-ce qu'ils verront? Nous ne verrons pas nous. Mais qu'est-ce qu'ils verront? Ils vont voir le Christ à travers notre attitude, notre comportement, en entendant nos paroles, en voyant comment nous nous tenons,
eh bien, ils vont voir l'amour que le Christ a pour nous, ils vont voir le Christ à travers nous pour être ces icônes qui sommes un Christ fort. C'est cela qui est intéressant, c'est cela qui est... alors c'est un peu lourd, hein, comme tâche qui nous est confiée, mais c'est ça, être baptisé, c'est ça, être chrétien. Et comment nous allons apprendre ça? Parce que bon, certes, on lit l'Évangile, on entend bien, mais on l'apprend dans l'Église, on apprend d'abord à le faire nous-mêmes les uns pour les autres, bien sûr, en prenant exemple sur les saints, en prenant exemple sur nos évêques, tout ça, mais pas uniquement. La divine liturgie, les saints offices, les mystères, eh bien, initie nos sens et les transforme déjà et nous permet de les assimiler. Quand nous sommes ici, nous avons un comportement, une façon de bouger, une gestuelle très particulière qui commence à devenir celle du Christ et qui devient notre gestuelle quotidienne. Nous avons une façon d'entendre les chants, les paroles. Nous voyons des icônes, les lumières, des gestes. Voilà, nous parlons avec les chants, avec les réponses, avec les prières, et tout cela eh bien, transforme progressivement nos sens, permet à l'énergie divine du Saint-Esprit de l'ancrer. Et ça, c'est l'œuvre dans l'Église que tu dis. Et bien entendu, c'est aussi ce qui sort de la bouche de deux aveugles. Il y a ce que notre propre fort intérieur, nous devons également faire, mais pas séparer de notre participation à la vie de l'Église, mais c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière, la seule possible, c'est-à-dire Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur, fils de David, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ça a rappelé cette grâce, faire montre à Dieu de notre repentir, de notre foi, parce qu'on confesse qu'il est éternel, Seigneur, Père, Jésus, Église, Christ, l'Esprit Saint. Donc nous nous mettons dans cet état, nous faisons preuve aussi de repentir, de la foi. Voilà. Et cette prière, eh bien, elle nous aide à faire venir l'Esprit Saint en nous, à réveiller l'Esprit qui est déjà en nous, à l'allumer comme une lampe à huile, et nous permettre de manifester progressivement ces sens déifiés, transformés par le Christ, par l'action du Saint-Esprit. À notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.